Je me lève au petit matin sur le réservoir Manicouagan pour poursuivre mon exploration sur la Côte-Nord et découvrir le mont Arfan dans le massif des monts Gros ou Wapishka. Un magnifique endroit et surtout un endroit de prédilection pour la longue rando. Quoi? Tu m'as de connaître Alexis, le randonneur. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. J'avais envie depuis longtemps de vous amener avec moi faire un tour dans l'arrière-pays de la Manicouagan, au cœur du Nitassinan de Pessamit, vivre toute la nordicité du territoire québécois. Un paradis pour les randonneurs où on trouve 42 sommets de plus de 1000 mètres au cœur des monts Wapishka. Je sais que vous allez être éblouis par la magnifique vue sur le cratère Manicouagan. En passant, c'est le 4e plus grand cratère météorique au monde, quand même. Ce qui est différent ici, c'est qu'on a la rare chance de passer de la forêt boréale à la toundra alpine. Si vous aimez la pêche, les lacs et rivières regorgent de poissons et la faune peut facilement être observée dans son habitat naturel. Ajoutez à vos randos kayak, vélo et plus encore. Je vous invite à vivre le spectaculaire plein air sur votre Côte-Nord. Natif de Bécomo, David Bélan occupe fièrement sa vie professionnelle comme chargé de projet pour la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan ou Wapishka. Également photographe de paysages et d'aventures, David a réalisé plusieurs projets photographiques lors de grandes randonnées, dont un 456 km auprès des hauts sommets de l'Himalaya, ainsi que la traversée autonome de l'Islande, de l'extrême nord à l'extrême sud en solitaire sur plus de 600 km. C'est vraiment le meilleur gars pour m'accompagner ici. David dépend du sentier, hein, le Arfan Sud d'abord. Et là, on a une carte qui nous indique un peu comment ça va se passer. Exactement, Alexis. Donc, on s'en fait à la boucle du sentier du Mont-Arfan. Donc, on va commencer par le sentier sud, mais vraiment, ce qu'on suggère, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est stationné au sentier nord, au kilomètre 352. On a marché la route ce matin pour se réchauffer un petit peu. On va monter le sentier sud sur environ 3,5 km. On va redescendre par le sentier nord sur 4,5 km également. Et puis, on va arriver, quand on va être tanné, on va arriver à la voiture, on va être prêt à rentrer à la station. C'est l'avantage. Donc, deux avantages. On finit avec la voiture, puis on débute par se réchauffer sur le plat, sur la route, avant d'entamer la montée, qui est quand même ici un peu plus abrupte du côté sud. Autre chose à remarquer, ces avertissements, coordonnées d'urgence qu'on pourrait prendre en photo avant de quitter. C'est toujours plus sécuritaire, en tout cas en photo minimalement, puisqu'on n'a pas de papier ou de carton qu'on peut apporter avec soi. Donc, le téléphone ici vient jouer un rôle. Toujours partir d'ailleurs avec un téléphone pleine charge. Le sentier du Mont Arfan est une boucle de 11 km, d'une durée de 5 heures, d'une altitude de 949 mètres, d'un dénivelé de 500 mètres et le niveau est difficile. Je suis biologiste chargée de projet en conservation et biodiversité. Dans le cadre de mon travail pour la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka, on fait un suivi de l'impact du piétinement sur la végétation alpine. Donc, pour faire ça, on a installé des éco-compteurs dans les sentiers qui permettent de compter les gens qui passent, parce que vu qu'on n'a pas besoin de s'inscrire pour venir dans les monts Gros, c'est difficile de compter les gens qui viennent. Puis, on a aussi instauré un suivi à long terme du piétinement en milieu alpin. Puis pour faire ça, on prend des drones puis on prend des photos des sentiers. Puis on va reprendre ces photos-là à chaque année pour voir si les sentiers grossissent ou s'il y a de plus en plus de sentiers là, dans les milieux alpins.
Juste ici, à quelques mètres de l'entrée du sentier, cette poutre verticale qui nous arrive sous les yeux. Qu'est-ce que c'est ça exactement, David? Ça, Alexis, c'est un éco-compteur. En fait, ça nous permet tout simplement de calculer l'achalandage dans les différents sentiers. Ah bon? Donc, on en a un dans chacun des sentiers du massif des monts Wapishka et ça nous permet de documenter l'achalandage de la randonnée dans le secteur. OK, puis c'est pas un fil sous la terre qu'on a passé, là, c'est vraiment ici les petits capteurs. Exactement. Donc, on en a dans le bas ici pour l'été, on en a plus haut pour l'hiver avec l'accumulation de neige. Comme on peut le voir, c'est formidable, ça s'intègre très bien dans l'environnement, c'est très discret. Oui, et ça pourrait même faire des petits ailleurs dans les parcs au Québec. Génial! David, on le sait, les monts Wapishka, c'est de plus en plus connu pour la randonnée, mais surtout la longue randonnée. En plus des 3 sentiers qui nous mènent au Mont-Orphant, au Mont-Provencher, au Mont-Geoffrey, une fois qu'on accède au massif principal en arrière de tout ça, on est vraiment dans une aire de jeu de 50 km dans l'axe nord-sud, une centaine de kilomètres dans l'axe est-ouest. Donc, ça laisse toutes sortes de possibilités pour pouvoir expérimenter et vivre la longue randonnée. Oui, là, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause et qu'on explique ce que c'est la longue randonnée. Bien, c'est très simple. C'est une randonnée dans laquelle on ne va pas revenir à la maison le soir coucher. Donc, on va coucher plutôt sur le sentier, en tente, en bivouac ou parfois même en refuge ou chez l'habitant pour poursuivre ensuite sur le sentier. Ça se fait sur 2 jours, parfois plus, des semaines, des mois, sur les grands GR, par exemple. Ici, on peut le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. En fait, le massif des monts Wapishka est quelque chose d'unique au Québec, est un joyau pour la longue randonnée. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a un intérêt qui est croissant pour aller marcher, découvrir le massif des monts Wapishka. C'est vraiment le paradis pour les randonneurs et la longue randonnée aussi. Oui, quand on prend de l'expérience d'intermédiaire à expert, c'est vraiment une destination à mettre sur sa bucket list. L'aventure nous appelle, la nôtre en tout cas. Poursuivons, mon cher, je te suis. Parfait. « 1,7 km de parcouru, on arrive au lac de la Cache. On appelle ça lac de la Cache, pourquoi? Mais en fait, tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore une ancienne cache qui était installée. C'est ça, les ruines, là. Exactement. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce contexte-là ici. Après ça, on va poursuivre, on va continuer, on va longer le lac, on va le contourner. Puis tu vois la montagne derrière, Ouais. on va aller monter par là pour aller rejoindre le sommet qui est plus loin là, en arrière des montagnes qu'on voit. C'est ça, parce que le sommet qu'on voit ici, c'est un faux sommet, c'est pas lui. Exactement, il est un petit peu plus loin en arrière de ça. Il se fait désirer. Absolument. On y va. Allez. Allons le rejoindre. La capsule équipement de rando, une présentation de la boutique randonneur.ca, la place pour les passionnés. Voici une botte parfaite pour la longue randonnée, la Cortina de Grisport. C'est une botte agréable sur une longue période de temps, peu importe les températures. Dès que tu vas y insérer le pied à l'intérieur, tu vas trouver le confort et ce, tout au long de ta rando. Équipée d'une membrane résistante à l'eau, elle offre également une protection supplémentaire contre le froid. Cette membrane assure donc des pieds chauds et au sec, même durant les journées les plus froides et les plus humides de l'année. Dessus de la tige en cuir de première qualité, partie arrière au talon dans un tissu qui s'appelle Cordura, spécialement choisi pour sa résistance à la déchirure. Doublure Gritex intérieure qui empêchera l'eau de pénétrer à l'intérieur de la botte. Ceci dit, il est quand même mieux conseillé de traiter occasionnellement le dessus avec un vaporisateur imperméabilisant pour empêcher l'eau et le sel d'attaquer le cuir. Semelle Vibram, bien connue des randonneurs, elle est composée d'un mélange de caoutchouc spécial qui assure une très bonne adhérence et une résistance à l'abrasion pour une durée de vie plus longue. Le Support System est un système efficace de verrouillage du talon, conçu et breveté par Grisport pour obtenir un contrôle parfait du pied grâce à une adhérence optimale pendant toutes les phases du mouvement. Il permet aussi de maintenir la forme de la botte, ce qui peut être crucial pour le confort et la performance de la botte. Une vraie bonne botte conçue avec le savoir-faire italien de la région des Dolomites, dont la réputation n'est plus à faire. Top rando!
David, j'entends souvent parler de réserve de biodiversité, mais c'est quoi exactement? En fait, avant de parler de la réserve de biodiversité, on est d'abord et avant tout au cœur du Nitasinam de Pessamit, qui est le territoire ancestral des Inuits de Pessamit. Puis ici, effectivement, on est dans la réserve de biodiversité Wapishka et c'est un des types d'aires protégées qu'on retrouve au Québec, donc qui protège un territoire de toute activité industrielle, par contre, qui demeure libre d'accès. C'est ce qui fait en sorte qu'ici, on est capable de se profiter de cette réserve-là de biodiversité qui couvre là, environ 1300 km². Réserve de biodiversité, biosphère, réserve de biosphère, il y a des distinctions là-dedans? Tout à fait. Donc, on est également dans un territoire qu'on appelle une réserve mondiale de biosphère, celle de Manicouagan-Wapishka, qui est un territoire désigné par l'UNESCO, qui donne une mission, en fait, aux acteurs du territoire de faire les choses mieux, d'être des modèles en développement durable. Toi, David, tu travailles à l'intérieur de l'organisation. C'est quoi ton rôle exactement? En fait, mon rôle est d'être chargé de projet pour la réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka, qui est une organisation qui se divise en 3 unités d'affaires et qui a comme mission de déployer justement différentes activités sur le territoire pour répondre aux fonctions statutaires de l'UNESCO. Une dernière question qui me vient en tête. On parle depuis le début de Wapishka. Qu'est-ce que ça veut dire, Wapishka? Wapishka est un mot Innu qui signifie sommet blanc éternellement enneigé. Donc, c'est un nom qui parle. Il y a une connotation historique même à tout ça. Est-ce que tu penses qu'on va avoir de la neige, nous, en arrivant au sommet? Il va peut-être en rester à quelques endroits. On y va, on va voir ça. Je m'appelle Guy Boudreau, je suis administrateur pour la Société des Amis des Monts-Groux. L'événement principal de la Société des Amis des Monts-Groux, c'est la Grande Corvée. Elle a lieu à la Fête du travail de chaque année depuis plus de 35 ans maintenant. Donc les gens viennent ici de partout au Québec, même des fois de l'étranger, pour venir travailler bénévolement pour l'entretien des sentiers. C'est de la coupe d'arbres, coupe de branches, aménagement de petits ponceaux, ainsi de suite, là. La Société des Amis des Monts-Groux possède les 4 sentiers d'accès qui totalisent environ 25 km de randonnée. Ces sentiers-là permettent d'accéder au massif et sont considérés comme difficiles. Malgré tout, le paysage est extraordinaire, la vue est magnifique, donc on invite tout le monde à venir découvrir les sentiers et le massif des Monts-Groux. David, on vient d'en monter une pas pire. On voit les montagnes à l'horizon, des plaques de neige, même superbes. Et toujours en vue, bien, le réservoir Manicouagan. C'était du costaud ce qu'on vient de faire. Alors là, on voit déjà que la végétation a diminué beaucoup. Les arbres sont beaucoup plus bas. Il nous reste à peu près 400 mètres à faire avant d'arriver sur le plateau du Mont-Harfan. Donc, on va aller découvrir cette végétation alpine-là en haut et bien entendu le point de vue. Absolument. 400 mètres, hein? 400 mètres. OK, go, on attaque. C'est parti. David, on vient de se faire une petite pause lunch bien sympathique. Un petit plateau ici avant d'atteindre le grand plateau qui va nous mener au sommet. Toi, comment tu gères ça, ta bouffe, ton eau quand tu pars en longue randonnée? Pour la nourriture, j'y vais assez simplement avec des repas lyophilisés. Super bon goût pour ça. Par contre, c'est à faire attention, là, parce que c'est pas nécessairement un apport suffisant en calories quand on part pour des longues randonnées. Donc, des fois, d'avoir un petit complément là, avec du supplément calorique qu'on peut trouver en pharmacie, ça peut très bien poudre, faire. par exemple. Exactement, en poudre. Puis j'amène toujours avec moi aussi là, une petite once de sirop d'érable ou de chocolat pour les journées qui vont peut-être un peu moins bien. Ouais. Ça fait du bien au moral pour ça. C'est bon pour le moral, j'allais le dire également. Parle-moi un petit peu de toi. Tu as fait un beau trip en Islande, entre autres. Exact, oui. En 2019, en fait, je m'étais lancé ce défi-là de partir de l'extrême nord de l'Islande jusqu'à l'extrême sud, en solitaire et en autonomie aussi. Donc, j'ai transporté avec moi tout mon matériel et puis j'avais 50 sachets de nourriture lyophilisée. Ça en fait pas mal. Ça en fait très lourd, c'est un bon sac à dos, mais c'est quelque chose que j'ai découvert également, c'est que l'insuffisance calorique que ça génère, mais le corps, finalement, finit par manquer d'énergie assez rapidement. Là, au bout d'une semaine, je le ressentais que c'était plus difficile. Ça vient avec la perte de poids aussi. Donc, il a fallu que je réajuste un petit
petit peu là, cet aspect-là pour pouvoir être en mesure de le compléter. Ça m'aura pris là, 24 jours là, pour compléter les 600 km de la traversée de l'Islande. Quand même. Donc, quand on est dans un effort soutenu, 2 sachets, pas assez. Probablement 3, 4, même, voire 5. Exactement. Il faudra, on se dit qu'on en amène plus avec nous. Par contre, là, on vient avec la problématique ou le compromis qu'on doit faire avec le poids du sac à dos puis l'espace qu'on a aussi. Donc, c'est de devoir jongler avec tout ça là, lorsqu'on part en longue randonnée. Ça demande de la planification. Absolument. Est-ce qu'on peut continuer la randonnée pendant une grossesse? Restez à l'écoute, je vous donne quelques conseils. La randonnée est une excellente activité pour continuer de bouger pendant une grossesse. Faire du sport enceinte apporte de nombreux bienfaits, comme le maintien de la bonne condition physique, une amélioration de la circulation sanguine, une diminution des douleurs au dos et plus encore. Par contre, comme notre corps change, on doit adapter un peu nos activités. Je vous conseille d'éviter des terrains rocailleux et de rester vigilant quant au dénivelé pour éviter de se blesser. Lors des 3 derniers mois de votre grossesse, vous allez être sans doute plus fatigué et c'est tout à fait normal. À ce moment-là, réduisez, si besoin, la durée de vos marches. Essayez de garder une posture droite et faites des plus petits pas qui peuvent vous aider à diminuer la douleur à la symphyse pubienne qui sont très fréquentes durant la grossesse. La symphyse pubienne peut se détendre sous l'action d'une hormone de grossesse. En se relâchant, cette articulation peut provoquer des douleurs au bassin qui limitent votre mobilité. De plus, si vous avez mal à la région sacro-iliaque en randonnée, le port d'une ceinture pelvienne pourrait vous aider. Parlez-en à votre physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. C'est une expertise pour traiter les femmes enceintes. Avant de partir à l'aventure, n'oubliez pas de consulter votre médecin qui fait votre suivi de grossesse. Il pourra vous informer des contre-indications. Votre santé et celle de votre enfant restent la priorité. Bonne rando! Tout juste arrivé sur le plateau, ce qu'on remarque derrière moi, un petit lac. C'est pas un lac de tête, c'est un lac vraiment qui provient de l'eau, de la fonte des neiges, parce que bon, il est au creux ici du plateau, alors ça vient s'accumuler au plus profond pour former ce petit lac miroir de sommet. David, longue rando, ça prend de l'équipement spécialisé. Parfois, on veut avoir quelque chose d'un peu plus léger aussi parce qu'on va tout transporter sur notre dos pendant de longs kilomètres. Là, on a une tente derrière nous. Évidemment, c'est la base. On veut s'abriter, y dormir. On peut penser à quoi d'autre? Bien évidemment, pour dormir, ce qu'on veut avec la tente, c'est d'avoir un bon matelas, un bon sac de couchage également. On peut préférer les sacs de couchage en duvet qui sont un petit peu plus compacts, un petit peu plus légers également. Ensuite de ça, dans une autre catégorie, pour manger, bien entendu, on a besoin de tout ce qui est gamelle, tout ce qui est quelques ustensiles de base, bien entendu. On ne veut pas se surcharger. Et on peut emmener le brûleur, une canne de gaz, allumettes et tout ça, donc tout ce qui touche pour s'alimenter. Et une des plus importantes, bien entendu, est tout ce qui concerne la survie. Avec moi, j'ai toujours un lacet supplémentaire, une corde, on veut la boussole, on veut un couteau, on veut peut-être quelque chose, un petit tape pour pouvoir attacher si des choses brisent. Donc, c'est vraiment tous des articles qui sont essentiels à avoir là, avec nous. Évidemment, par extension aux items de survie, on peut penser aux articles qui vont nous permettre de communiquer. C'est une part importante de notre sécurité. On peut penser à quoi? Dans ce type d'appareil-là, il y en existe plusieurs sur le marché. On va penser à des appareils comme Garmin, comme SpotX ou différents téléphones satellites comme les Iridium qui vont nous permettre de communiquer là, dans des zones où on n'a pas accès à un réseau cellulaire. Il nous faut un moyen de communication. Absolument. Et les nouveaux appareils, même Iridium, entre autres, comportent une portion GPS, une portion SOS, sont de plus en plus complets, donc ça vaut la peine d'en faire la location à court terme si on part pour une semaine, un week-end même. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. On a déjà de toute façon fait une bonne portion de notre rando maintenant. Ce qui nous reste, c'est d'attaquer le sommet. Yes. Prochain arrêt.
Dernier arrêt. David, wow! Écoute, je n'avais entendu parler souvent. Très heureux d'être venu. Écoute, c'est une solide quand même, là. Mais quelle récompense au bout de l'effort. Les vues qu'on a ici, Alexis, sont grandioses. C'est quelque chose d'unique qu'on a au Québec. Mais tu l'as bien vu dans le sentier, c'est quand même du costaud. C'est pas nécessairement accessible à tous. Puis ce qui arrive souvent quand les gens viennent dans les monts Wapishka, c'est qu'ils vont avoir tendance à se surestimer eux-mêmes et sous-estimer l'environnement dans lequel ils vont. On a parlé beaucoup de l'équipement, de ce qui est important d'avoir en randonnée. Mais quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le mindset. Donc d'être prêt, d'avoir les capacités pour pouvoir aller dans cet environnement-là qui peut être très hostile parfois aussi. Puis comment tu nourris ton mindset, justement, quand tu es en longue rando? Le mindset en longue rando, c'est important d'en prendre soin. C'est important de savoir se faire plaisir par moment, comme avec un petit peu de sirop d'érable ou de chocolat, quelque chose qui remonte le moral quand ça va moins bien. Mais également de savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire, de savoir comment on va réagir si la situation tourne de manière problématique. Puis on parle de mindset en rando, mais ce qui est important aussi, c'est le mindset de l'après-rando, parce qu'on sous-estime beaucoup l'impact que ça peut avoir de vivre une longue randonnée. Une fois qu'on passe le 5-7 jours, il y a quand même quelque chose de particulier qui nous traverse l'esprit. Notre corps va à un rythme différent pendant un bout de temps, surtout quand on est habitué d'aller vite. Et puis, donc, de se prendre le temps également de se reposer après une longue randonnée, de prendre le temps de ratterrir. C'est super important. Écoute, moi, tu m'as sonné une cloche quand tu as dit « après rando, j'ai quelque chose pour ton bien-être mental », tu vas voir. Tu connais la Wapishka? C'est de chez nous. C'est de chez vous, à Saint-Pancras, microbrasserie de Bécomo. Et là, il y en a une petite nouvelle, justement, de Saint-Pancras. Saison des sentiers, c'est toi, ça? C'est moi, ça. Écoute, c'est une toute nouvelle qui vient d'être brassée, Saison des sentiers. Une bière de blé, super rafraîchissante, poivrée, citronnée. T'es le premier à qui je la fais goûter. Fantastique. Voilà. Je te laisse la Wapishka. Oui, que j'aime beaucoup aussi. On ouvre ça? Oui. C'est mon cher. Santé. Santé, Alexis. Merci pour la journée.